Je suis médecin, j'ai 38 ans et toujours pas mariée. Ma Benjamin de 26 ans qui est encore étudiante va se marier ce samedi. J'ai trop mal, c'est injuste. Raison pour laquelle je ne serai pas présente à son mariage. Je veux dire à quelqu'un qui se retrouve dans ce même cas comme cette dame qu'il faut savoir que dans la vie, chaque chose a son temps. Quelqu'un peut se marier tôt et commencer une carrière tard. Tout comme quelqu'un peut commencer vite sa carrière et se marier tard. Cela ne voudrait pas dire que parce que l'autre se marie avant toi ou parce que l'autre a travaillé avant toi, que toi, tu es en retard sur cette situation. La preuve en est que tu as déjà un acquis. Si j'étais proche de cette dame-là, je lui aurais dit, ma chérie, je comprends ta peine, je comprends ta frustration et le sentiment de jalousie qui naît en toi. Mais tu dois d'abord te réjouir de ce que Dieu t'a déjà donné un emploi. Tu ne dépends pas de quelqu'un, tu es indépendant financièrement. Tu peux encore te marier et tu vas te marier si tu crois. Parce que le mariage, c'est l'une des bénédictions que Dieu nous donne aussi en tant qu'enfant de Dieu. Va au mariage de ta soeur, sois même dans les préparatifs avec un cœur joyeux. Réjouis-toi, danse comme si c'était toi-même ton mariage, tu partais célébrer au fait. Tu verras que tu vas finir par tirer la grâce dans ta vie. Ce qu'on célèbre, on finit par la tirer. Ce qu'on méprise, on finit par repousser. Que quelqu'un retienne ça. Ce qu'on célèbre, on finit par l'attirer dans notre vie. Ce qu'on méprise, on finit par le repousser également dans notre vie. Tantôt viendra, achète-lui des cadeaux. Voici un exemple que je peux donner par exemple. Tu lui achètes un présent. Tu pries sur ce présent. Seigneur, vous ma petite se s'en va. Que son mariage soit reçu. Qu'elle soit fidèle dans son mariage. Que son mari soit fidèle. Bénis-les. Bénis. Tu déclares des paroles prophétiques sur le présent que tu vas lui remettre. Et que cette grâce, Seigneur, par ta grâce, me localise. Au lieu de prendre vos bouches, vous allez parler, vous allez attirer les grâces dans vos vies. Vous êtes là, je ne sais pas, quand vous voyez un peu quelqu'un réussir ou quelqu'un est dans un domaine où vous n'êtes pas encore réussi dans ce domaine-là, vous êtes frustré, vous sentez la jalousie, la haine. Je vous ai toujours dit, ceux qui sont sur ces pages, que la jalousie est un sentiment naturel. Mais si tu passes ce sentiment-là quand il est en toi, ça va finir par devenir autre chose dans ta main. Tu vas finir par devenir sorcier. Or, ce n'est pas le but. Quand la jalousie naît dans ton cœur, à cause d'un domaine, de l'évolution de quelqu'un dans un domaine, ainsi de suite, prends ça pour faire une source de motivation dans ta vie. Bon, la personne a eu ça, c'est que c'est possible. Je peux l'avoir, je déclare que mon temps arrivera, ainsi de suite. Ne laissez jamais la porte ouverte pour que l'ennemi vienne détruire votre vie. Que Dieu vous bénisse.